Dans cette vidéo, nous allons discuter de quelques conseils d'application pour bien réussir votre désherbage. Avec la grande quantité de produits disponibles sur le marché, la première question à se poser est d'identifier si le produit choisi est un herbicide systémique ou de contact. Dans les deux cas, la façon que l'herbicide travaillera sur les mauvaises herbes dictera le choix de buse et de volume d'eau à utiliser. Prenons par exemple un herbicide très populaire, le glyphosate. Cet herbicide non sélectif a la particularité d'être systémique, ce qui veut dire qu'on peut seulement appliquer quelques petites gouttes sur le dessus d'une feuille et il sera réparti dans la plante en entier pour ainsi la détruire. Un herbicide systémique comme le glyphosate peut donc être appliqué à bas volume d'eau, soit d'environ 95 litres hectare. Une chose à faire attention, étant donné que ces produits peuvent tuer très facilement des plantes, il faut à tout prix réduire les risques de dérive. Il ne faut donc pas appliquer un herbicide systémique par période de grand vent et aussi lorsqu'il n'y a aucun vent possible. Lors d'une application d'un herbicide, quand il n'y a aucun vent, on peut voir la formation d'un brouillard de pesticides se former au-dessus de la culture. Ce brouillard peut voyager sur plusieurs centaines de mètres et ainsi retomber dans les champs voisins. Comme un produit systémique tue très facilement, les dommages seront très grands. Le choix des buses est très important lorsqu'on utilise un herbicide systémique. On utilise généralement des jets AI à induction d'air, ce qui aura pour effet de grossir les gouttes et ainsi réduire les risques de dérive lors de l'application. De l'autre côté, beaucoup d'autres produits utilisés sur les fermes du Québec ne sont pas systémiques. On dit de ces produits qu'ils sont des herbicides de contact. Ces herbicides de contact ont la particularité de brûler toute partie du feuillage qui entrera en contact avec le produit. Le Liberté et le Reglone sont deux exemples de produits que vous connaissez probablement. Pour obtenir un résultat optimal, il faut s'assurer d'avoir la meilleure couverture possible lors de l'application d'un herbicide de contact. Contrairement aux herbicides systémiques, on veut recouvrir le feuillage en entier avec de plus petites gouttelettes. Pour ce faire, il faut augmenter le volume d'eau lors de l'application. Après plusieurs années d'essais, Peter Sekema de l'Omafra a indiqué qu'il fallait utiliser de 140 à 190 litres d'eau à l'hectare lorsqu'on utilisait un herbicide de contact du groupe 6, 10, 14, 22 et 27. Le choix du type de jet a également un impact important sur la couverture. L'utilisation d'un jet balai standard avec de petites gouttelettes fines permettra d'avoir une meilleure couverture possible. Le risque de dérive est également à considérer. Comme on utilise des jets formant de plus petites gouttelettes, le risque de dérive peut être plus élevé lors de forts vents. Cependant, comme un herbicide de contact tue seulement la région dont il aura reçu du produit, les dommages causés par une dérive de ces types d'herbicides seront donc moins importants que ceux causés par un herbicide systémique. On pourrait y observer quelques taches de brûlure sur les feuillages sans pour autant tuer le plant au grand complet. Un appareil muni d'une roulette avec plusieurs jets comme celui-ci permettra de changer les jets facilement pour s'assurer d'avoir la meilleure arme disponible pour optimiser l'efficacité de chaque produit. Donc, à retenir, quand on applique un herbicide systémique, il vaut mieux utiliser de grosses gouttelettes et de petits volumes d'eau, contrairement à un herbicide de contact où on veut de plus petites gouttelettes et de grands volumes d'eau pour avoir la meilleure couverture possible. Bon arrosage et visez plus haut.